Salut à tous, nouvelle petite vidéo qui va être orientée un petit peu plus scientifique. Donc on va parler des rétroactions et des variations climatiques. Donc on va parler de celles qui ont lieu à l'heure actuelle, mais aussi des analyses qui ont été faites sur les 800 000 dernières années, avec les paramètres qui font que le climat change, etc. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Une rétroaction, c'est une action qui va avoir un effet, une conséquence, qui va agir sur une action qui la précède dans sa boucle. Ok. On parle de rétroaction positive quand cela accélère l'effet et de rétroaction négative quand cela le diminue. Mais on va parler des rétroactions un peu plus tard. Je vais d'abord vous parler des 4 facteurs de variation climatique qui sont les 4 facteurs principaux. Ils ont été analysés sur les 800 000 dernières années et on va commencer par déjà les paramètres orbitaux, ceux qui sont à la plus grande échelle. Alors déjà dans les paramètres orbitaux, il y a le premier qui s'appelle l'excentricité. Vous allez me dire l'excentricité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement la variation de l'orbitation de notre planète, donc de la Terre, autour du Soleil. L'orbitation de la Terre varie d'une forme circulaire à une forme elliptique, donc ovale. Ce changement de variation de l'orbitation varie en 100 000 ans, exactement. L'excentricité va faire que l'exposition aux rayons solaires va forcément changer en 100 000 ans. Le deuxième paramètre orbital est l'obliquité de l'axe. Donc c'est un mot un petit peu complexe, je vous l'affirme. Quand je parle d'obliquité de l'axe, il faut savoir que la Terre forcément tourne sur elle-même en 24 heures, mais elle ne tourne pas sur elle-même d'une manière très verticale, elle tourne autour d'un axe. Et cet axe peut avoir une inclinaison qui varie d'un angle de 22 à 25 degrés. Donc cet angle varie environ 41 000 ans. Ensuite, après l'obliquité de l'axe, il y a la précession des équinoxes. Donc c'est des mots un petit peu compliqués, mais en fait c'est tout simplement que cet axe auquel la Terre tourne autour, cet axe lui aussi tourne sur lui-même. Et il fait un tour en 20 000 ans. Donc tous ces paramètres orbitaux vont faire que cela fait varier la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre, tout simplement. Mais ces paramètres n'ont pas une grosse influence car l'échelle de temps est bien sûr très très longue. Le deuxième facteur auquel je voulais vous parler de variation climatique, c'est, vous le connaissez, c'est l'effet de serre. L'effet de serre, c'est tout simplement le réchauffement de l'atmosphère terrestre, en fait, par le piégeage d'énergie qui est captée par la Terre. Cette énergie qui est captée par la Terre sont les rayonnements solaires, et dans ces rayonnements solaires, il y a les ultraviolets, les infrarouges et les rayons qui sont visibles. Quand on parle d'effet de serre, on pense tout de suite aux gaz à effet de serre. Mais il faut savoir que ces rayons vont énormément réchauffer la Terre, malgré que la majeure partie de ces rayons solaires n'atteignent pas la Terre. Certains sont réfléchis et renvoyés dans l'espace, comme les infrarouges, ou ils sont captés tout simplement par la couche d'ozone qui est au-dessus de notre atmosphère. Donc ça c'est plus pour la majorité des ultraviolets. Dans ces rayons qui sont partis dans l'espace, il reste tout de même sur la Terre des rayons qui restent et qui réchauffent notre atmosphère. En absorbant ces rayons, la Terre émet à son tour une forme d'énergie thermique, donc les infrarouges. Et dans ces infrarouges, il y en a une certaine quantité donc, qui repartent dans l'espace, mais il y a les autres qui sont bloqués par des gaz à effet de serre. Et dans ces gaz à effet de serre, il y a bien évidemment le CO2, le méthane qui est beaucoup plus puissant et les vapeurs d'eau, pardon. Quand on pense à l'effet de serre de nos jours avec le réchauffement climatique, on voit quelque chose de mauvais, quelque chose de mal. Mais il faut savoir que s'il n'y avait pas d'effet de serre sur la planète, eh bien la vie ne serait pas possible, car il y aurait une température à peu près, je crois, de moins 20 degrés. Et il faut savoir que la vie est possible donc, sur une planète qui a une atmosphère et qui a une température qui varie de 0 à 60 degrés Celsius. Le problème, c'est que de nos jours, vu que l'homme émet beaucoup de gaz à effet de serre, eh bien cela va faire que plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien plus il y aura de rayons infrarouges piégés, et plus ces rayons infrarouges vont faire augmenter la température de la Terre. En troisième facteur de variation climatique, on va parler de la dissolution du dioxyde de carbone dans les océans. Alors quand je vous dis ça, on va se dire oui, c'est pas dans l'atmosphère, ça piège pas les infrarouges, ok. Sauf que si le CO2 n'est pas absorbé dans l'océan, bien forcément, la quantité qui n'aura pas été absorbée dans les océans va finir dans l'atmosphère. Il faut savoir que si la température de l'eau augmente, plus la température de l'eau est chaude, et moins le CO2 sera soluble dans les océans. Comme je vous l'ai dit, moins de CO2 dans l'eau va faire qu'il y aura plus de CO2 dans l'atmosphère. Puisqu'il y aura plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il va y avoir un réchauffement global, et ce réchauffement global va faire réchauffer les océans. Et c'est là qu'on va parler de notre premier cercle vicieux ou rétroaction, car les deux se ressemblent, mais là voilà, on peut dire les deux. La température de l'eau va augmenter, il y aura moins de CO2 qui sera soluble dans les océans, donc ce CO2 qui n'aura pas été absorbé par les océans va finir dans l'atmosphère,
Le CO2 qui sera présent dans l'atmosphère va créer un réchauffement, et qui dit réchauffement va dire que la température de l'eau va augmenter, etc. Et la boucle sera bouclée. Et le quatrième et dernier facteur de variation climatique qui a été calculé sur les 800 000 dernières années, c'est tout simplement l'albédo. L'albédo, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité d'un objet ou d'une surface à réfléchir les rayons solaires. L'albédo se mesure sur une échelle qui varie de 0 à 1. Plus on est proche du 0 et moins il y aura de rayons solaires qui seront réfléchis. Et au contraire, plus on ira à tendance vers le 1 et plus il y aura les rayons qui seront réfléchis par cette surface. Plus un corps sera noir, plus son albédo aura tendance à varier vers le 0. Et plus un corps sera blanc parfait, et plus l'albédo aura tendance à aller vers le haut. En exemple de surface, de matière, d'objets, d'environnement même, qui ont un albédo qui varie, eh bien, il y a d'abord les roches volcaniques qui ont un albédo de 0,05, les roches volcaniques qui sont forcément très sombres, très noires. Il y a ensuite les forêts qui ont un albédo qui varie environ de 0,1 à 0,2. Il y a ensuite les océans, qui varient de 0,1 à 0,6, et ensuite les glaces qui vont de 0,8 à 0,95. Donc l'albédo moyen de la planète est environ de 0,32, 0,31. Les 4 facteurs que je viens d'aborder sont les facteurs qui sont naturellement présents sur la planète, sans que l'homme ait eu à interagir. On va maintenant passer aux rétroactions, et je vais vous montrer donc un schéma que j'ai trouvé sur internet qui illustre bien mes propos. Donc, comme vous pouvez le voir, tout en haut, il y a les variations des paramètres orbitaux que je viens de vous parler. Il y a l'excentricité, l'obliquité et la précession des équinoxes. Et leur variation, comme je l'ai dit précédemment, va faire varier l'insolation. Sauf que cette insolation, si l'insolation en fait augmente, le climat, comme vous pouvez le voir, va passer d'un stade glaciaire à interglaciaire. J'en ai également parlé précédemment, eh bien, plus l'atmosphère va se réchauffer, forcément, la température des océans va augmenter. Si la température des océans augmente, comme je l'ai dit également précédemment, la dissolution du CO2 dans l'eau va diminuer. Sauf que la modification de la dissolution du CO2 dans l'eau va avoir un impact sur la quantité de CO2 atmosphérique. Sauf que si la dissolution du CO2 dans l'eau diminue, la quantité de CO2 atmosphérique va augmenter. Sauf que si la quantité de CO2 atmosphérique augmente, cela va influer sur l'effet de serre, et l'effet de serre va augmenter. Ce qui vient à parler de notre première rétroaction positive, l'effet de serre. Donc l'effet de serre qui est une rétroaction positive. L'effet de serre va avoir un effet sur la température des océans, et la boucle va recommencer. L'effet de serre va augmenter la température des océans, et la boucle sera bouclée. En deuxième rétroaction, auquel on peut parler, si la température de la surface des océans augmente, il va également y avoir un impact sur le volume des glaces, car forcément, si la température est chaude, les glaces vont fondre. Sauf que si les glaces fondent, l'albédo, comme j'ai pu en parler, va diminuer, car les glaces ont un albédo de 0,85 à 0,95. Donc si cet albédo baisse, il va y avoir un réchauffement, car les rayons infrarouges ne vont pas être réfléchis. Car la mer, forcément, quand les glaces vont fondre, cela va aller dans l'océan, et l'océan a un albédo qui est plus bas. Donc il y aura plus de rayons infrarouges absorbés que de rayons infrarouges réfléchis. Donc cela va forcément avoir un impact, encore une fois, la température de surface des océans va réaugmenter, ce qui va refaire fondre la glace et rediminuer l'albédo, etc., etc., etc. Cela était notre deuxième rétroaction positive. Là, je viens de parler de 2 rétroactions, de l'effet de serre et de l'albédo, de quand l'albédo diminue et augmente, et que dans l'effet de serre augmente et diminue. Ce schéma est très bien, mais je voulais parler d'autres rétroactions qui m'intéressent tout autant. Si je voulais rajouter une flèche en dessous de la température des océans sur ce schéma, j'aurais très bien pu rajouter la quantité d'eau qui va être évaporée à l'équateur. Car je l'ai dit précédemment, l'eau gazeuse est forcément un gaz à effet de serre. L'eau dans l'air va piéger les rayons infrarouges. Sauf que plus la température de surface des océans sera haute, et plus l'évaporation sera haute. Donc il y aura plus d'H2O qui sera gazeux dans l'atmosphère. Ce qui va faire qu'il va y avoir un effet de serre qui sera encore présent, qui va réaugmenter la température de surface des océans et qui va réaugmenter son évaporation. Cela a été la 3e rétroaction positive. En 4e rétroaction qu'on peut parler, eh bien, on va directement aller en Sibérie où il y a le permafrost. Donc le permafrost est un sol qui est en permanence gelé depuis des milliers d'années, depuis que
nos ancêtres Homo sapiens sont sur la planète, ça a toujours été gelé. Sauf que malheureusement, il y a eu forcément de la matière organique qui s'est décomposée à cette époque-là, et le sol, en fait, vu qu'il a gelé, il a emprisonné certains gaz, dont du méthane. Le méthane est pourtant 25 fois plus puissant que le gaz carbonique, donc le CO2. Donc si nous continuons à balancer des hydrocarbures dans l'atmosphère, cela va faire que l'effet de serre va augmenter et ce permafrost va fondre. Sauf que si ce permafrost fond, eh bien le CO2 et le méthane va être relâchés dans l'atmosphère. Et c'est là que vient la rétroaction, car plus le permafrost va fondre, plus il y aura de méthane, sauf que plus il y a de méthane, plus il va y avoir un réchauffement, plus il va y avoir un réchauffement, et ensuite, vous avez compris, etc., etc., etc. Selon moi, aujourd'hui, les paramètres qu'on a pu voir tout en haut du schéma, eh bien, ne servent à rien, ils sont complètement inutiles, car ils ont été remplacés par l'homme, tout simplement. L'homme décide de l'insolation, décide du climat. L'homme, en fait, a le pouvoir sur son environnement, sur son écosystème global. Et puisque l'homme n'en fait qu'à sa tête, eh bien, l'acidification des océans, voilà, on va y venir. L'acidification des océans est très très grave, car, comme on a pu le voir, la température de surface des océans a bien des rôles, en fait. Ça va agir sur l'effet de serre, ça va agir sur l'albédo, et ça, c'est pour le climat, c'est pas top, quoi. C'est pas top pour le climat, mais c'est pas top non plus pour les animaux marins et les végétaux marins. Mais les espèces qui seront les plus sensibles, ça va être les espèces à coquilles, donc les mollusques et les crustacés. Car plus l'homme va augmenter sa concentration en CO2 dans l'air, et plus il y aura de CO2 qui va être absorbé par l'eau. Même si la température de l'eau augmente, comme on l'a vu, ça peut être un petit peu paradoxal, mais on a vu que plus la température augmente et moins la dissolution de CO2 dans l'eau va diminuer. Donc on se dit, bon, ça va avoir moins de dioxyde de carbone dans l'eau, mais on en met énormément dans l'atmosphère, donc il y aura tout de même une grosse concentration de CO2 dans l'eau. Et ça, bien, on peut pas l'éviter. Sauf que malheureusement, le CO2, quand il rentre dans l'eau, il fusionne avec la molécule d'eau et il forme de l'acide carbonique. Donc déjà, cet acide carbonique va faire changer le pH, car c'est une solution instable et la solution va finir par se briser. Et quand elle va se briser, la molécule va lâcher des ions H+. Et ces ions H+, ont faim. Ils ont faim de carbonate. Pour être stable, ils ont besoin de se fusionner avec du carbonate. Sauf que ce carbonate, malheureusement, les crustacés et les mollusques à coquilles, comme les huîtres, bulots, crabes, etc., eh bien, ils en ont besoin pour synthétiser et fabriquer leur calcium. Sauf que si les ions H+, prennent leur CO3, les crustacés et les mollusques ne vont pas pouvoir survivre. Sur tous les domaines, l'homme va avoir un impact qui va être rétroactif malheureusement. La température des océans va avoir un effet rétroactif sur l'albédo, sur l'effet de serre et sur tout ce qui en suit. Sauf que si la température globale augmente, la température des océans va augmenter, ce qui va encore accélérer. Et ça, c'est dans tous les cas pareil. Tant que l'humanité ne se sera pas rendu compte et aura ouvert les yeux sur la situation écologique, eh bien on sera dans la mouise quoi, pour pas parler vulgairement. Que ce soit pour la fonte du permafrost, l'acidification des océans, le réchauffement des océans ou l'albédo, l'homme s'est rentré dans plusieurs cercles vicieux qui aura du mal à y ressortir. La seule chose qui pourrait atténuer la catastrophe écologique actuelle serait de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Faire attention à notre consommation énergétique et notre bilan carbone au quotidien. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, parce que c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder, que je trouve super important de nos jours en fait, car la moindre personne en fait a un impact sur notre environnement plus ou moins fort, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait quoi. Merci d'avoir regardé,